Bonjour à tous. C'est un absolu plaisir et privilège pour moi que d'être avec vous pour ce cours, cette introduction à la missiologie et à l'évangélisation. Et je tiens d'ailleurs à remercier toute l'équipe de Transmettre et en particulier mon ami Guillaume Bourrin d'avoir permis à un illustre inconnu comme moi de présenter ce cours. C'est un absolu plaisir que de se joindre à cette équipe. Je m'appelle Fali, ou Fali, comme vous le voulez, et je suis originaire de Madagascar, et j'ai l'immense privilège de pouvoir servir Dieu en tant que missionnaire dans mon propre pays, et d'être aussi donc dans le pastorat dans ce pays-là. C'est bien sûr donc de ce fait un sujet qui me tient vraiment à cœur que la missiologie. Et puis, si vous vous êtes inscrit à ce cours, c'est que vous aussi, vous vous intéressez profondément à ce sujet. En fait, pour nous tous, l'essentiel est de savoir ce que nous dit, ce que nous révèle la parole de Dieu concernant ce sujet, et nous allons le découvrir ensemble pendant un certain nombre d'heures. Nous avons plusieurs séances que nous allons passer ensemble. Nous allons, excusez-moi, commencer cela par une série de 3 sessions dans laquelle nous allons regarder ensemble une théologie biblique de la mission, en observant toute la Bible, commençant par l'Ancien Testament bien sûr et vers le Nouveau Testament, et en regardant plus particulièrement ce que dit la Bible pour les chrétiens, pour ceux qui sont des disciples de Jésus. Et ensuite, dans la deuxième session, nous allons commencer par un petit aperçu bref, historique de la mission, en regardant un peu en arrière et en regardant ce qui a été fait en termes de mission pour nous aider à comprendre ce que cela implique et glaner aussi des leçons pour actuellement. Et nous allons ensuite nous concentrer sur l'Église. Que doit faire l'Église missionnaire et quelle stratégie biblique doit-elle établir pour être fidèle à la parole de Dieu dans cette œuvre missionnaire? Notre troisième série de sessions, et donc les 3 dernières sessions dans nos séries d'enseignement, seront dédiées à l'évangélisation. Comment présenter l'évangile? Et nous allons aussi parler en particulier du cas de l'évangélisation sur le lieu de travail, qui a bien sûr ses particularités, et nous allons prendre cela pour nous permettre de comprendre mieux ce que Dieu nous demande en tant qu'enfants de Dieu. Alors voilà ce que nous allons voir ensemble. J'espère que cela vous convient, et j'espère que vous allez vraiment être enrichis par ce temps ensemble. Moi, je sais que même en redécouvrant ces choses avec vous, je sais que je glanerai plusieurs choses qui vont encore m'aider dans l'exaltation de notre Dieu. Alors, nous allons tout de suite passer donc à une vue générale de ce qu'est la missiologie. Et on commence avec ce slide pour faire genre, c'est une formation très sérieuse avec des images très compliquées et ça fait vraiment très très joli. Mais en fait, ce n'est pas vraiment très compliqué. Le terme missio Dei, c'est le latin pour la mission de Dieu, et on utilise le latin souvent en théologie pour faire genre, et logos anthropon qui veut dire la nature humaine, et la missiologie en fait est la collision et l'intersection et la combinaison de ces deux choses. Dieu a une mission, Dieu a un plan, Dieu a des desseins, et là où ces desseins, là où ces plans intersectent en fait la nature humaine, impliquent l'homme, nous avons la missiologie. Nous avons la missiologie. Mais en effet, ces termes, mission au singulier ou mission au pluriel, missionnaire et missiologie, ont des connotations différentes de par le monde. Selon la traduction de ce mot, selon les compréhensions différentes de ces mots dans euh, différents pays, il y a des connotations complètement différentes et ont des conséquences de grande ampleur, parfois. Il est donc important pour nous de revenir à ce que dit la Bible, à comment la Bible définit ces termes et comment la Bible les utilise, en fait, là où bien sûr ils sont explicitement utilisés, ou au moins
là où ils sont expliqués. Alors nous allons voir ensemble une théologie de la mission, comme vous l'avez vu dans l'agenda, que nous avons vu un peu plus tôt, un petit historique, une histoire des missions. Nous allons de cela essayer de réfléchir ensemble à quelle doit être la philosophie de mission de chaque chrétien et de chaque église, et de cela établir donc une stratégie de mission pour un cas particulier, pour la situation particulière dans laquelle vous êtes, pour le rôle particulier que vous avez, que vous soyez un leader d'église, que vous soyez un leader laïque, que vous soyez juste un simple membre d'église, un simple chrétien qui souhaite être fidèle à cette mission de Dieu, il y aura des choses à glaner dans notre étude ensemble. Mais la mission, donc, si nous devons définir ça de manière très simple et de manière très générale pour l'instant, et nous allons rentrer dans des définitions un peu plus particulières plus tard dans notre présentation, mais la mission est tout simplement ce que nous devons faire, nos activités, lorsque nous cherchons à œuvrer pour la gloire de Dieu, selon le mandat qu'il nous a donné. Voilà ce qu'est la mission. C'est ce que nous devons faire pour rendre gloire à Dieu selon le mandat qu'il nous a donné. Alors, pour cela, donc, nous allons parcourir ensemble toute la Bible, comme je l'ai indiqué un peu plus tôt. Et cette phrase de John Piper, qui est très très célèbre désormais, résume bien le pourquoi de la mission. Quel est le but ultime de la mission? Qu'est-ce que nous cherchons à accomplir à travers la mission? Il dit, si la mission existe, c'est parce que l'adoration n'existe pas. Le but donc de toute œuvre missionnaire est de faire en sorte que Dieu soit adoré partout, que Dieu soit proclamé dans toutes les nations et que de toutes ces nations, des adorateurs de Dieu soient produits, que des adorateurs de Dieu soient nés de nouveau et viennent rejoindre déjà la grande chorale de ceux qui adorent Dieu dans les cieux et sur la terre. Aussi donc il est important pour nous, lorsque nous nous concentrons sur tout ce qui est missiologie, nous nous concentrons sur cette mission dans laquelle Dieu nous a envoyés pour qu'il soit adoré, pour faire des nations des adorateurs du Dieu de la Bible. Alors, l'histoire de l'humanité en elle-même, on peut la diviser entre 5 grandes époques, et puis, encore une fois, pour faire vraiment joli, ils commencent tous par la même lettre ici, même si c'est pas toujours les meilleurs termes pour décrire cela, mais ça facilite aussi la mémorisation. Nous avons donc la création, l'établissement des conventions ou des alliances, qui est le terme que l'on préfère plutôt utiliser, et ensuite la venue du Christ, la commission ou le lancement de la mission de l'Église, et enfin la culmination qui correspond bien sûr au retour de Christ dans sa gloire pour régner. Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons voir ensemble comment est-ce que Dieu veut être adoré et doit être adoré lors de ces 5 époques. Nous allons voir ensemble comment Dieu va accomplir son plan, sa missio Dei, durant ces 5 époques principales, et comment est-ce que l'homme intervient dans ces différentes époques, ce que l'homme fait de bien, de pas bien, et ce que l'homme doit faire selon la parole de Dieu. Nous allons le voir ensemble. Donc nous allons commencer tout de suite par donc une vue de ce que dit la Bible dans l'Ancien Testament sur la mission, donc une théologie biblique de la mission dans l'Ancien Testament. Alors cela commence tout de suite, lorsque nous parlons de mission et qu'on parlait de missio Dei, on doit commencer avec Dieu. Tout ce dont nous allons parler commence avec Dieu, qui il est, comment il est. Et dès Genèse, chapitre 1, verset 1, nous avons cette déclaration: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce qui veut dire que dès le début, Dieu est établi comme celui qui a créé toute chose seul. Il n'a eu besoin d'aucun conseil, il n'a eu besoin d'aucune aide, et rien n'existait avant qu'il ne crée toute chose.
Et parce qu'il est le Créateur, parce qu'il est le seul maître à bord, parce qu'il est celui qui a autorité au-dessus de toute la création, lui seul doit être adoré. Alors toute sa création, que ce soit celle que nous voyons dans notre univers visible, ou que ce soit les anges qui sont au ciel, toute création, toute créature, ont une autorité déléguée tout simplement, ont une autorité qui n'est pas la même que celle de Dieu, qui est soumise à celle de Dieu. Mais nous voyons déjà dès Ésaïe 14, 14, nous avons ici un texte qui nous donne un petit aperçu de ce qui s'est passé au ciel au tout début, lorsque Lucifer, le plus beau des anges, et celui qui dirigeait la louange même au ciel, revendique son indépendance, revendique son désir d'autorité lorsqu'il déclara « Je serai semblable au Très-Haut ». Et lorsqu'il fit cette déclaration, au moment même où ses idées commençaient à germer dans sa tête, il a été renvoyé du ciel. Il a été exclu de la présence de Dieu au ciel. Et d'autres anges ont aussi été déchus avec lui, l'ont suivi donc dans sa déchéance, et deux royaumes se sont établis. Le royaume de Dieu et le royaume terrestre, disons, le royaume au-dedans de la création, dans lequel certaines créatures vont chercher à avoir leur indépendance. Et cela va bientôt affecter également la nature humaine. Nous avons en Genèse 2 un zoom sur le 6e jour de la création avec la création de l'homme, et il nous est décrit là-dedans que l'homme a été créé pour avoir une communion parfaite avec Dieu. L'homme marchait avec Dieu dans le jardin et l'homme appréciait et avait vraiment tout ce dont il avait besoin dans ce jardin pour cette communion avec Dieu. Et Dieu l'a créé aussi avec un choix moral, avec la capacité de prendre des choix moraux, la capacité de pécher ou de ne pas pécher. Et c'est d'ailleurs cela qui se passe dès Genèse chapitre 3 au verset 1 à 7, où nous voyons donc ici pour la première fois une créature qui décide de ne pas écouter son Dieu, mais d'écouter une autre créature. Nous voyons l'homme qui va écouter la voix interne à l'intérieur d'elle-même, donc ce désir qu'elle avait pour ce fruit, et la voix qui vient de l'extérieur, autour d'elle, c'est-à-dire le serpent, au lieu d'écouter la voix de Dieu. L'homme, à ce moment-là, va revendiquer son indépendance vis-à-vis de Dieu, va essayer d'établir qu'elle n'a pas besoin de Dieu pour exister, pour prendre des choix et pour chercher ce qu'il y a de meilleur pour lui-même. Et de cela, bien sûr, en résulte la chute. En résulte la chute. Lors de cette chute, et en raison de cette chute, l'homme a honte. Et ce que nous voyons dès la Genèse chapitre 3, au verset 8 et 9, si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre cela dans votre Bible également. Je lis une version qui est la nouvelle édition de Genève, mais quelle que soit votre version, je pense que cela ne posera pas trop de problèmes. Mais en Genèse chapitre 3, versets 8 et 9, il est dit « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu » Voyez-vous, nous voyons déjà dès le début de la Bible, dès ces versets que nous venons de lire en Genèse chapitre 3, versets 8 et 9, nous voyons le caractère de Dieu en tant que Dieu missionnaire. Alors que l'homme et la femme se cachent, alors que l'homme et la femme cherchent à aller le plus loin possible de Dieu, nous voyons que c'est Dieu qui s'approche, nous voyons que c'est Dieu qui va vers ces hommes pécheurs.
de la même manière qu'il est décrit dans les paraboles du livre de Luc, en Luc chapitre 15, concernant la pièce perdue ou l'agneau perdu également, hein, nous voyons qu'il y a cette recherche de ce qui est perdu, et ceci est exprimé de manière claire en Luc chapitre 19 au verset 10, lorsque il est dit, hein, que Jésus-Christ est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il y a donc cette notion de recherche, cette notion d'aller vers pour sauver dans la mission divine. Dieu veut agir, Dieu vient dans l'histoire pour sauver l'humanité. Et en cela, Dieu fait déjà une promesse très tôt, hein, dans ce livre de la Genèse, puisque au Genèse chapitre 3 et en particulier au verset 15, nous avons déjà le premier évangile, ce qui est appelé le proto-évangile, n'est-ce pas, un évangile avant l'heure, disons, lorsqu'il dit au chapitre 3 au verset 15, je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ceci est déjà une annonce précurseur de ce qui va se passer plus tard, et avec la victoire de Jésus-Christ sur la croix. Et en fait, cette annonce, cette proto-évangile, lance aussi le plan de rédemption divin, mais lance en fait en parallèle les deux programmes de Dieu, qui se complémentent bien sûr et qui ne sont qu'un seul programme, mais que, on va dire, un programme qui est divisé sous deux aspects. D'un aspect, il y a la rédemption de l'homme, par lequel Dieu va sauver des hommes à travers la mort de son Fils Jésus-Christ, à travers la bénédiction qui sera emmenée par la descendance d'Abraham, comme il lui sera promis dans l'alliance abrahamique, hein, que nous allons étudier en particulier. Mais il y a aussi le programme de l'établissement d'un royaume, où Dieu va revendiquer son autorité, où Dieu va réasseoir son autorité et se mettre à nouveau en tant que seule autorité qui doit être adorée par la destruction de Satan et l'établissement de son royaume. Ceci sera lancé, hein, on va dire, par l'alliance qu'il fera avec David, par laquelle il promet qu'un descendant de David régnera sur le trône éternellement. Alors vous voyez déjà, donc, dès le livre de la Genèse, nous avons donc les prémices de ces deux aspects du plan de Dieu. Son plan de rédemption, par lequel donc il va sauver des personnes qui feront partie du royaume de Dieu, et bien sûr son plan d'établissement du royaume, par lequel son roi viendra et revendiquera sa place en tant que seule autorité dans tout l'univers. Alors, nous voyons donc ce plan se déployer, ces deux aspects donc du plan divin se déployer dans le livre de la Genèse. Et lorsque nous venons en Genèse chapitre 10, nous voyons le mot nation utilisé pour la première fois au niveau de ce chapitre. Les nations donc ont été établies à partir de la descendance de Noé. Noé donc avait trois fils, hein, Sem, Cham et Japhet, et deux donc des fils de Noé. Nous voyons au verset 32 que telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation. Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Dieu donc nous dit clairement l'origine des nations. Elle vient de l'éparpillement, hein, donc de tous ces fils de Sem, Cham et Japhet, qui portent d'ailleurs des prénoms très très intéressants. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas rencontré de petits Tarsis ou de petits Kittim ou de petits Dodanim, mais ce sont des noms parfaitement bibliques. Je ne vise simplement qu'à vous donner des idées. Mais lorsque ces nations ont été établies dans ce chapitre, donc au chapitre 10, qui est donc référé souvent comme étant la table des nations, nous voyons donc que les nations se sont répandues sur toute la terre.
Et en faisant cela, en se répandant sur toute la terre, ils ne font qu'accomplir le mandat qui a été déjà donné à Adam et Ève dans Genèse chapitre 1 verset 28, mais qui est répété également après le déluge à Noé en Genèse chapitre 9 verset 7, lorsque Dieu dit « Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. » Dieu a donné un mandat pour que sa gloire, son adoration, la représentation de l'homme, de cette gloire de Dieu, du caractère de Dieu, se répande sur toute la terre. Mais par contre, dès le début encore de cette nature pécheresse qui a été héritée de Adam et Ève, l'humanité va se rebeller contre ce plan divin. L'humanité va essayer déjà de contrecarrer les plans de Dieu, en quelque sorte, pour en faire qu'à sa tête. Vous voyez en Genèse chapitre 11, au verset 4, l'homme décide de bâtir une ville et de se faire un nom. Et ils disent exactement la raison pour laquelle ils font cela. Ils disent qu'ils font cela afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la surface de la terre, qui est exactement la raison pour laquelle Dieu les a multipliés, pour laquelle Dieu leur a donné vie, que c'est de pouvoir remplir la terre donc de ses représentants. Mais l'homme refuse, décide de construire une grande tour pour ne pas être dispersé sur toute la surface de la terre. Alors nous voyons que cela est le plan de l'humanité, mais que Dieu, bien sûr, va contrecarrer ses plans immédiatement, parce que vous lisez un peu plus tard, donc Genèse chapitre 11, versets 8 et 9, et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur toute la surface de la terre. Eux qui ne voulaient pas être dispersés, eux qui résistaient ce mandat divin d'être ces vice-régents sur toute la terre, à cause du péché, ils voulaient juste rester donc à un seul endroit et ne pas obéir à Dieu. Mais Dieu, étant souverain dans ses plans, les éparpilla. Ceci nous montre une chose, que c'est bien Dieu qui est souverain dans l'établissement de toutes les nations, dans l'établissement de toutes les langues, qu'il n'a pas fait une erreur, qu'il n'a pas oublié quelque chose ou raté quelque chose, mais qu'il voulait vraiment que cela se passe, car c'est par cela que son plan s'accomplira. C'est par l'éparpillement des gens dans toute la terre et l'établissement de nations différentes, d'ethnies différentes, de langues différentes, que Dieu sera glorifié. Cela fait parfaitement partie de son plan et il n'est pas surpris par cette désobéissance humaine. Nous voyons aussi ici en Genèse 11 le début des problèmes de la plupart des missionnaires, avec donc l'établissement de différentes langues, de différentes façons de parler. Alors, nous voyons cette distorsion du langage qui se passe en Genèse 11 seulement être petit à petit rétablie à partir de Actes chapitre 2 avec ce qui se passe en Pentecôte et cette capacité particulière qui est donnée aux apôtres de pouvoir parler dans les langues étrangères. Mais ici, nous voyons le début donc de l'établissement de ces différentes langues sur toute la terre. Alors, dès la création, donc dès cette époque de la création et dès les débuts de l'humanité, nous voyons que Dieu est au contrôle. Nous voyons la rébellion des créatures, les créatures célestes en Satan et ceux qui l'ont suivi, et les créatures terrestres avec l'humanité qui lui a aussi désobéi. Mais Dieu est toujours au contrôle et continue à dérouler son plan d'établissement de rédemption et d'un royaume. Et nous voyons cela prendre suite lors de l'alliance, et notamment l'alliance qui est considérée souvent comme une des alliances principales, qui est disponible en Genèse chapitre 12 au verset 1 à 3,
mais qui est aussi répétée en Genèse chapitre 15 au verset 18 et en Genèse chapitre 17 au verset 3 et 7. Mais nous voyons ici donc cette alliance que Dieu va faire avec Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Dans cette promesse donc qui est faite, Dieu promet plusieurs choses à Abraham. Et une des choses qu'il lui promet, c'est que les bénédictions qu'il obtiendra ne s'arrêteront pas à lui, mais que toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre pourront avoir accès à cette bénédiction à travers la descendance d'Abraham. Nous voyons cela bien sûr dans le reste des Écritures, comment Dieu va réaliser cela. Mais ici, notez aussi quelque chose, qu'une des choses que Dieu promet, ou plutôt donc de donner à Abraham, à travers cette alliance, c'est qu'il rendra son nom grand. La différence avec Genèse chapitre 11 verset 4, c'est que là, nous avions l'homme qui essayait de se faire un nom, qui essayait donc, encore une fois, d'établir, d'assouvir ce désir d'indépendance, n'est-ce pas? Et pourtant, Dieu, lui, dit que le nom, ceux qui auront un grand nom, ne sont pas ceux qui chercheront l'indépendance, mais qui chercheront au contraire la dépendance envers Dieu. Ceux qui feront confiance en Dieu, ceux qui s'appuieront sur Dieu, auront un nom grand, parce qu'ils servent un Dieu grand. Et nous voyons aussi que Dieu ne lui promet pas seulement un grand nom, mais il lui promet donc de bénir toutes les nations de la terre à travers lui. C'est une énorme promesse que Dieu fait, qui a plusieurs donc aspects à cela, car Dieu promet à Abraham un héritage, un nom, n'est-ce pas? Un nom qui ne sera pas effacé, la promesse d'une terre où il pourra s'établir, et la promesse de bénédiction qui auront un impact sur toute l'humanité, de bénédictions qui viendront du fait que Dieu va établir une alliance inconditionnelle et perpétuelle avec Abraham. Et que cette bénédiction de Dieu sera inaugurée, sera visible par la naissance d'Isaac, que nous savons est né de manière miraculeuse, car il est né d'Abraham alors qu'il était déjà très âgé, lui et sa femme. Et la bénédiction de l'alliance abrahamique sera réalisée pleinement en Jésus-Christ. Il est celui qui va venir pour accomplir de manière ultime cette alliance et cette annonce de la bénédiction qui sera fournie donc à toutes les nations, qui sera disponible pour toutes les nations grâce à l'œuvre de la descendance d'Abraham. Mais une des choses qui est à noter dans le cadre de cette alliance abrahamique, c'est la nature, on va dire, principale de ces bénédictions. Quand on parle de cette bénédiction divine, on peut parler de plusieurs choses, mais ici, si on va en Genèse chapitre 15 au verset 6, il est dit que Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Cette imputation de justice, cette déclaration de justice devant l'Éternel est la plus grande bénédiction. Que ces nations qui cherchaient à se rebeller, à s'éloigner de Dieu, le fait qu'elles puissent devenir le peuple de Dieu, qu'elles puissent être bénies par Dieu, qu'elles puissent être justifiées par Dieu, est vraiment une bénédiction énorme. Et c'est ce que Dieu va réaliser à travers son plan. Il va d'ailleurs répéter cette promesse, cette même promesse qu'il a faite à Abraham, il va aussi la faire à Isaac, son fils. De la même manière que l'on a vu en Genèse chapitre 12 verset 2, nous voyons aussi cette promesse faite en Genèse chapitre 26 verset 4
lorsque Dieu déclara « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » La promesse continue en Isaac, la même promesse qui a été faite à Abraham. Et elle ne s'arrête pas là puisqu'elle continue aussi en Jacob. Parce qu'en Genèse chapitre 28, verset 14, nous voyons Dieu dire à Jacob, « Ta prospérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et ta postérité. » Souvenons-nous que quand nous parlons du terme béni, nous parlons de cette justification, de cette obtention d'une relation particulière avec Dieu. Et donc la plus grande bénédiction possible. Nous voyons donc ici que les paroles que Dieu a faites à Abraham, il les a répétées à Isaac, et il les a aussi répétées à Jacob. Et c'est de cela que viendra donc la nation d'Israël. C'est de ces promesses des descendances que nous voyons donc Jacob avoir 12 fils qui vont lancer, qui vont établir la nation d'Israël. Et là, vous vous demandez donc, nous arrivons peut-être finalement à la fin du livre de la Genèse. S'il continue comme ça, il n'y a plus que 65 livres à parcourir. Nous allons encore être dans cette formation lorsque Jésus reviendra. Et peut-être que vous avez raison, mais ne vous inquiétez pas. En tout cas, nous allons essayer d'aller un peu plus vite à partir de maintenant en termes de l'exploration de ces livres. Et nous allons en fait passer sur les pics, les principaux, donc dans les différents livres, pour continuer cette exploration donc de l'Ancien Testament sur ce thème de la mission. D'ailleurs, en Exode chapitre 6, au verset 6 à 8, Dieu fait une déclaration ici. Il fait une déclaration aux enfants d'Israël pour leur dire qu'il va les sauver. Il va les sauver et les prendre pour son peuple. Il dit, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous charge les Égyptiens. Je ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Dieu continue sa promesse donc à la descendance de Abraham, Isaac et Jacob, à la nation d'Israël, en disant que vous êtes mon peuple et je vais accomplir mes paroles, je vais accomplir mes promesses. Il réitère cela, ce choix donc d'Israël comme son peuple en Exode chapitre 19 au verset 5 et 6, disant maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, l'alliance qu'il avait faite avec Abraham et qu'il a réitérée plus tard, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël, dit donc l'Éternel. Ici donc, nous voyons Dieu qui établit Israël comme son royaume de sacrificateurs, comme il dit, et comme sa nation sainte. Et savez-vous quoi? Il déclare cela en Exode chapitre 19. Et savez-vous qu'est-ce qui vient après Exode chapitre 19? Bravo! Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Si Dieu établit la nation d'Israël comme sa nation sainte, il donne ensuite la loi qui explique ce que ça veut dire que d'être une nation sainte, qui est un terme, en quelque sorte une sorte de manuel, une sorte de guide sur ce que ça veut dire que d'être une nation sainte. Dieu va les établir comme un royaume de sacrificateurs, de gens qui sont mis à part pour être les médiateurs entre les hommes pécheurs et un Dieu saint. Et ce terme de sacrificateur ici s'applique pas seulement à ceux de la tribu de Lévi qui sont mis en place comme étant les sacrificateurs, mais ici ce terme de sacrificateur s'applique à toute la nation. S'applique à toute la nation et s'applique en fait à tous ceux qui ont été choisis
pour être la nation sainte, la nation distincte d'Israël. Vous savez que dans le livre de Lévitique, Dieu appelle ceux qui le servent à être saints, car lui-même est saint. Lui-même est distinct, n'est-ce pas? Et lui-même est distinct moralement, dans le sens qu'il ne pêche pas. La nation, le royaume de sacrificateurs qui vient donc servir ce Dieu, doit donc venir et représenter ce Dieu saint. Cette notion de sanctification, donc, cette notion donc d'être une royaume de sacrificateurs, a attrait et relié à la notion de sanctification. Quand nous parlons de sanctification, nous parlons de témoignage, nous parlons de porter l'image de Dieu et nous parlons de l'intersection entre la mission de Dieu et le peuple de Dieu. Dieu qui appelle ceux qui sont ses sacrificateurs, ceux qui sont sa nation sainte, à le représenter dans ce caractère saint. Nous devons donc nous rappeler que un des buts de cette proclamation que nous faisons dans le cadre de la mission, c'est de représenter ce Dieu saint et d'appeler ceux à qui nous témoignons à vivre des vies saintes en représentation de la sainteté de Dieu. Mais Dieu continue à exposer son plan, à révéler son plan dans un autre passage. Lorsque nous allons maintenant en Deutéronome, chapitre 26, au verset 18 et 19, nous voyons que Dieu réaffirme encore une fois que l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. Dieu donc réaffirme clairement ce mandat d'être donc une nation sainte, d'être une nation sainte. Et la manière donc par laquelle ce peuple de Dieu peut être une bénédiction pour les nations autour d'elle, c'est en étant une nation sainte, c'est en représentant Dieu à ce monde, en ne ressemblant pas aux autres nations autour d'elle, mais en étant vraiment distincte dans son caractère et dans ses actions. Par cela, ils seront une source de bénédiction. Ils avaient donc un témoignage qu'ils devaient maintenir aux yeux des peuples. Regardez Deutéronome chapitre 4, et à partir du verset 6, vous les observerez, vous les mettez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. À travers leur conduite, à travers leur respect des lois et des ordonnances, la nation d'Israël se devait d'être une source de bénédiction aux yeux des peuples. Il devait démontrer l'unicité, la singularité de Dieu, que Dieu n'est pas comme tous les autres faux dieux que ces nations autour d'Israël adoraient, mais que seul le Dieu d'Israël est le vrai Dieu et que ce Dieu d'Israël a une relation de proximité et très proche de son peuple. Nous voyons donc ici Dieu déclarer cette mission en fait qu'il donne à la nation d'Israël de représentation de son caractère, de représentation de qui il est. Et cela est réévoqué encore une fois en Josué chapitre 4 à la fin de la conquête, enfin au début de la conquête, en Josué chapitre 4, quand il dit « Car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous eussions passé. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante. » Ce que Dieu fait auprès de la nation d'Israël, les interventions divines, les miracles que Dieu fait
au niveau de la nation d'Israël, ont un but, de proclamer sa puissance, de proclamer sa grandeur et de mettre en valeur sa majesté. Cela continue également ce désir donc de communication de qui il est à toutes les nations et ce rôle donc qu'il donne à Israël de faire cela continue dans 1 Roi chapitre 8 au verset 41 et 43 lorsque Salomon est en train d'inaugurer le temple, il dit quand l'étranger, donc le non israélite, quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. C'est quand même un texte extraordinaire. Nous voyons ici Salomon qui comprend en fait ce que Dieu veut faire pour les nations, ce que Dieu a établi pour les nations. Il veut en fait que les nations voient qui est l'Éternel et le craignent. Alors pour cela, dans le temple qu'il construit, il met en place un endroit particulier où les étrangers peuvent aussi venir et se joindre dans cette adoration de l'Éternel au peuple d'Israël. Il y aura donc un lieu ici qui est annoncé, dans lequel les peuples de toute la terre, les gens venant de toutes les nations, pourront servir le Seigneur ensemble et l'adorer ensemble, évoquer son nom ensemble. Alors, dans le livre des rois, mais aussi dans les prophètes, cette déclaration divine continue. Cette même déclaration divine consistante d'affirmation, de présentation de qui il est continue. On va en Ésaïe chapitre 37 verset 20, quand il dit « Maintenant l'Éternel notre Dieu délivre-nous de la main de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul est l'Éternel. » Ils invoquent Dieu, mais ils invoquent aussi le nom de Dieu, que Dieu voulant préserver son nom, préserver sa gloire, il va intervenir et il va libérer Israël pour ne pas que son nom soit entaché à cause de leurs erreurs, à cause de leur idolâtrie. Et d'ailleurs, en raison de leurs erreurs, en raison de leur idolâtrie, ce peuple va être mis en captivité. Le royaume du nord aux mains des Assyriens et le royaume du sud aux mains des Babyloniens. Et nous voyons en Ézéchiel chapitre 39 verset 23, il dit « Et les nations sauront que c'est à cause de ces iniquités que la maison d'Israël a été conduite en captivité, à cause de ses infidélités envers moi. Aussi je leur ai caché ma face, je leur ai livré entre les mains de leurs ennemis, afin qu'ils périssent tous par l'épée. » Nous voyons ici donc que Dieu a donc fait conquérir, nous voyons cela, fait conquérir la nation de Canaan par son peuple Israël pour que les nations le craignent. Il a établi son temple et l'a mis comme étant un lieu dans lequel il pouvait être adoré pour que toutes les nations connaissent son nom et le craignent. Il a envoyé Israël en exil pour que les nations le craignent et craignent sa sainteté, et il les libérera également de cet exil, d'entre les mains des nations, pour que ses œuvres soient publiées parmi les peuples, et que tout ce qu'il a fait soit connu par toute la terre. Nous voyons donc que Dieu a fait une alliance avec Abraham, Dieu a fait une alliance donc à travers Abraham avec Israël. Il a béni Abraham, il a sorti Israël d'Égypte, il a donné la loi à Israël, il a établi le temple, il a puni Israël pour ses péchés, il a délivré Israël de ses ennemis, et il a fait la promesse d'une nouvelle alliance, par laquelle ce ne sera pas par les efforts qu'ils feront que les hommes pourront garder cette alliance avec Dieu ou respecter cette alliance avec Dieu, mais que c'est Dieu lui-même qui viendra écrire sa loi sur le cœur
de ceux qu'il a choisis. Mais Dieu a fait tout ça, et Dieu fera tout ça pour une seule chose, pour que les peuples connaissent son nom. Voyez-vous, dans tout ce que Dieu fait et dans tout ce que Dieu permet à son peuple de faire, il a un seul but, c'est que son nom soit connu, c'est que son nom se répande dans toutes les nations. Alors, je sais qu'il y a des vues, on va dire, divergentes sur le modèle que vous voyez actuellement, mais je pense qu'il y a quand même valeur à en discuter un tout petit peu. J'aime bien utiliser le terme mégaphone. Dieu a établi Israël, et nous le verrons de facto son peuple plus tard. Dieu a établi son peuple pour être son mégaphone. Regardez ce que dit Walter Kaiser très fameusement. Dans le plan et le dessein de Dieu, Israël avait toujours été responsable de communiquer le message de la grâce de Dieu aux nations. Israël était censé être une nation communicante, communiquant qui Dieu est, communiquant le plan de rédemption de Dieu. Alors par cela, il devait le faire par deux moyens. Il devait être une force d'attraction, que par leur témoignage, comme sur certains des versets que nous avons lus, les gens soient attirés vers Dieu et viennent vers Dieu par le témoignage d'Israël, mais aussi il devait être une force d'expansion, c'est-à-dire que c'est eux qui vont vers les autres nations, qui sont amenés de gré ou de force d'ailleurs, vers ces autres nations, et qui témoignent de qui Dieu est là où ils sont envoyés. Je pense que l'un des meilleurs exemples de cela dans l'Ancien Testament est l'exemple de David et de ses voilà, voyez, de Daniel, pardon, et de ses amis, de Daniel et de ses amis qui ont été donc emmenés en captivité à Babylone et qui pourtant là-bas n'ont jamais compromis leur foi. Ont été prêts à faire face à la fournaise ardente, au lion, pour démontrer leur confiance absolue en Dieu et pour être en quelque sorte donc un mégaphone, un, un, un moyen de communication de la puissance de Dieu, du fait que Dieu peut effectivement tout faire. Ils sont vraiment un exemple de cela. Un autre exemple de la force d'attraction, cette fois-ci, que Israël devait être, nous avons l'exemple de Rahab dans le livre de Josué, qui, ayant entendu ce que Dieu a fait en conquérant Canaan, en conquérant les nations avant d'arriver à Canaan, alors qu'ils allaient rentrer à Jéricho, cette réputation les a précédés et Rahab choisit de faire confiance à Dieu également. Et il est tellement fascinant de la voir ensuite plus tard dans la généalogie de Jésus. Alors vous voyez par cela que Dieu avait demandé à Israël d'être une force d'attraction, d'attirer les gens à lui en raison de leur représentation de qui il est, et une force d'expansion par les conquêtes qu'il leur a permis de faire, par les endroits où il les a amenés, pour que les gens voyant aussi leur témoignage clair, même lorsqu'ils ne sont pas dans leur propre nation, soient aussi attirés par le Dieu qui motive ce genre de comportement. Alors, nous voyons donc que la nation que Dieu choisit, le peuple que Dieu choisit, peut-être c'est un tout petit peu plus correct, est un peuple qui doit être une force d'attraction et une force d'expansion. Lorsque nous allons parler de la mission, et d'ailleurs c'est déjà ce que nous sommes en train de faire, nous avons ces deux aspects-là dans la mission. Nous avons cette nécessité d'être une force d'attraction par notre témoignage et une force d'expansion par notre proclamation verbale également de qui Dieu est. Nous devons être les mégaphones de Dieu comme la nation d'Israël qui se devait de l'être. Mais nous savons que le mégaphone était enraillé. Nous savons qu'il n'a pas bien fonctionné puisque pendant tout l'Ancien Testament, la nation d'Israël se bat contre l'idolâtrie, à faire à l'idolâtrie. Elle se bat de temps en temps, mais elle retombe dedans
aussi également. Nous voyons ça bien sûr dans le livre des Juges où nous avons un cycle d'idolâtrie, de punition et de repentance. Dieu qui entend les prières et qui envoie un juge, un sauveur qui les ramène donc dans la voie de Dieu et ils retombent à nouveau dans l'idolâtrie, etc., etc. Nous voyons aussi dans le livre des rois, Salomon, celui qui a fait cette prière magnifique que nous avons lue un peu plus tôt en 1 Roi chapitre 8 au verset 41 à 43, est le même roi qui en 1 Roi chapitre 11 va établir des temples, va établir donc des lieux de louange pour d'autres dieux, pour des idoles, étant entraîné en cela par les multiples épouses qu'il avait. Nous voyons aussi donc cette bataille contre l'idolâtrie, parce que voyons Nebuchadnezzar, l'exemple de Daniel avec Nebuchadnezzar, qui est un bon exemple de ce combat contre l'idolâtrie. Et nous avons bien sûr le livre de Osée en entier, qui est une illustration de l'idolâtrie d'une nation, qui nous montre par un exemple très vif, n'est-ce pas, ce que Dieu pense de l'idolâtrie de sa nation, et d'un autre côté, la fidélité de Dieu à ses alliances, malgré la désobéissance, malgré l'adultère spirituel de la nation d'Israël. Aussi, lorsque l'on voit toute cette histoire dans l'Ancien Testament, lorsque l'on voit cette désobéissance des enfants d'Israël, lorsque l'on voit qu'ils n'ont pas accompli leur rôle, qu'ils n'ont pas accompli leur mission d'être donc cette assemblée de sacrificateurs, d'être cette nation sainte, lorsque nous voyons cela et lorsque nous lisons la prophétie en Ésaïe, chapitre 2, au verset 1 à 4, mais en particulier au verset 2, 3 et 4, regardez avec moi, il est dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Lorsque nous voyons tout l'Ancien Testament et lorsque nous voyons le comportement des enfants d'Israël et le fait qu'ils ont raté, qu'ils ont failli à leur mission, on peut se demander comment est-ce que cette prophétie va se réaliser. Comment est-ce que des peuples vont se rendre en foule à Jérusalem? Ils vont tous affluer à Jérusalem pour louer Dieu. Qui va venir pour que cette prophétie se réalise? Comment est-ce que les nations viendront à devenir des adorateurs de Dieu? Je sais que vous mourrez d'impatience de savoir la réponse à cette question et nous le verrons donc lors de notre prochaine session.